Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, la nouvelle série de tutos avec l'album Boy et Toy qui est calqué sur l'album Little Girl de Stamperia. Alors pour attaquer cette série, le tuto numéro 2, pour le débuter, il nous faut une page de 22,7 sur 20,7. Je ne sais pas si je vais tailler à 20,7, j'ai un petit doute. Oui, c'est bon. J'avais un doute. Donc ça, c'est notre page 2. Donc ici, j'ai fait un pli de 1 cm et ici, j'ai fait un pli de 1 cm. Si c'est bon, j'ai eu un moment de bug. Donc ma page 2, 1 cm, 1 cm sur chaque extrémité des 22,7. Je vais marquer mon pli. Hop. En tout cas, déjà celui-ci, il va me servir pour faire ma double page. Ok. Donc, ensuite, pour réaliser cette double page, on a besoin d'une feuille A4 en entière, en tout cas sur la longueur, donc 29,6 ou 29,7 de tête. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai retaillée? Non, celle-ci, je ne l'ai pas retaillée, donc je vais la retailler de suite. Et toujours sur 20,7. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai fait, du coup, j'ai compté 20,7 et j'ai fait mon pli. Je garde cette partie-ci qui va me servir de pochette sur l'intérieur, du coup, de ma page. Donc ça va venir comme ceci. Vous voyez? Il me reste à peu près 9 cm pour faire la pochette. J'y pense de suite. Je vais arrondir le angle juste là. Ok, je vais venir raccorder mes deux morceaux de page. Alors là, oui, ce qu'on va faire pour éviter que notre pochette nous embête de trop, on va venir poser un papier de fond. Donc moi, il faut qu'il fasse à peu près 13. Vous voyez, pour que ça masque l'arrondi de mes ongles. On n'a pas besoin. Notre page. Donc le devant de notre page, c'est une cascade. C'est une page cascade. J'aurais pu aussi arrondir là. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu faire des coins arrondis de partout. Ça va me dire, je peux encore les faire normalement. Ouais. Donc, je vais poser un papier de fond pour ma cascade.
Vous voulez poser ici aussi du papier, on peut. Aucun problème. On va passer au devant de notre page pour faire cette cascade. Et pour déjà réaliser cette cascade, il vous faut un morceau. Alors, moi, c'est dans la dimension d'une A4, dans la plus grande longueur. À voir si je dois recouper ou pas après. Mais, et c'est une chute de papier que j'avais, donc ça fait 8 cm. Donc sur la dimension d'une A4, donc 29,7. J'ai fait un pli, ici un espacement de 4 cm et 5 espacements à chaque fois de 1 cm. Voilà. Vous allez voir, c'est la cascade la plus simple du monde. Ensuite, il vous faut 5 cartes. Alors, vous pouvez voir que moi, je les ai préparées en amont. Voilà. 5 cartes de... Moi, j'ai fait 15,5 par 10,5. Et on va les coller en les centrant. Alors, la première, je vais la centrer. Les autres, je vais les faire suivre. Alors, je vais commencer, pas par le pli de 4 cm, mais par le premier de 1 cm. D'accord? Donc, celui-là, entre guillemets, pour l'instant, je le laisse de côté. J'y touche pas. Laissez-moi juste me centrer. Alors, si vous voulez vous centrer, vous pouvez vous centrer. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est la décaler, si vous voulez. Je pense que ça va être plus dans ce style. Oh, mais zut, je décide. Voilà. Alors, et ensuite, il vous refaut une carte, pareil, de 15 par 10,5. Que l'on va venir coller sur notre languette de 4 cm. En fait, je ne voulais pas dire avant parce que j'avais un doute sur la dimension. Est-ce que je l'agrandissais légèrement ou pas? Mais non, pas quand elle est dans cette configuration-là, parce qu'il y a plein de façons de faire des cascades. Si vous voulez, je pourrais, vous me le dites en commentaire, vous faire éventuellement un tuto sur les différents types de cascades et comment les réaliser. Parce que très sincèrement, il y en a beaucoup. Oh non! Donc, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. On prend, vous voyez, il va falloir que je retaille un petit peu ma languette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'étais pas sûre. Mais vraiment, je vais la retailler 2 fois. 1 cm, on va faire. Hein. Ou alors on se fait bien, on fait 1,5 cm. Du coup, on enlève. Donc, là, vous venez réduire un petit peu pour pas qu'elle dépasse. Donc, ensuite, je viens arrondir mon ongle, enfin mes angles, pardon. Vous les verrez pas, je vais vous les montrer. Je vous les montrer, c'est que c'est tellement long que ça déborde du cadre. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir décorer. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Et pour venir la placer sur notre page, rien de plus simple. Du coup, on a pris un peu de marge, donc on peut venir faire ça. Donc, vous venez vous centrer à peu près, vous voyez où vous êtes. Et voilà, je me tourne pour que ce soit plus clair pour vous. On va venir appliquer de la colle, comme ceci. À peu près. Pas trop sur le haut, parce qu'il faut que vos autres cartes, vous voyez que... Hop, si je me tourne, vous voyez jusqu'où elles descendent. Il faut qu'il y ait de la place. Si vous montez trop haut, la carte ne pourra pas passer sous le dessous. Donc ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'est une petite précision. Donc voilà, je me suis fait mes petits repères. J'applique ma colle. Et voilà. Tadam! Il n'y a pas plus simple, je vous assure, il n'y a pas plus simple. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur de cette page. Donc ici, c'est une pochette, forcément, vous l'avez compris, pour mettre une carte ou des cartes. Et ici, on va avoir le pop-up avec les deux cartes qui se soulèvent. Il vous faut un morceau. Alors moi, j'ai pris dans des chutes. Ça doit faire 21. Ouais, 21 sur 3 cm. Et regardez bien. Technique, c'est comme les pochettes rapides. C'est la technique de la fainéante. Vous avez déjà fait des samoussas? Donc c'est très simple. Vous prenez un coin et vous venez replier en fait. Hop. Comme ceci. Vous venez marquer le pli. Et vous venez ensuite marquer un petit peu plus quand même. Peu importe de quel côté vous le faites, après on pourra toujours tourner, c'est pas très grave. Et vous voyez, hop, tout simplement. On n'a pas besoin de plus. Vous voyez, moi il va falloir que hop, je le mette dans l'autre sens. Parce que c'est sur l'autre page. Donc, je vous montre. J'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Ça vient comme ceci. Ok. Donc, ce que l'on peut faire, c'est pour plus de discrétion, venir décorer l'intérieur de ce petit triangle. C'est lui qui sera visible vu que la colle est ici. C'est venir décorer celui-ci et on peut aussi venir décorer le grand triangle et une partie de notre languette parce qu'il y aura une partie qui sera visible, je vous montre. La carte va venir comme ceci. J'essaie de m'aligner. Oui, il faudra même que je la raccourcisse parce que sinon elle va déborder là. Juste l'angle va... Ou alors j'arrondis mon angle aussi. Et du coup, cette partie va être visible. Donc si vous voulez que ce soit décoré, faites-le avant de coller le tout. Donc on peut décorer cette partie, un bout de cette partie au moins sur, je sais pas, 4 cm à peu près, 4-5 cm. Et ce triangle, et moi je sais qu'ici, hop, voilà, je vais arrondir mon angle, au moins il se verra pas non plus. Donc ça, vous pouvez utiliser des chutes de papier. Moi, ce que je vais faire, je vais le faire hors caméra, je vais venir utiliser des petites chutes de papier que j'ai là, et on se retrouve juste après. Du coup, j'ai décoré, vous voyez, le petit triangle là, et comme ceci. On va déjà venir placer cette partie, donc
j'applique de la colle sur le petit triangle qu'on n'a pas décoré. Et tout simplement, je vais venir l'aligner à mon pli central de la page. Alors moi, hop, tac. Je viens juste vérifier que je suis droite. En fait, l'angle du grand triangle doit tomber sur le pli central de la page, tout simplement. Là, on est bien. Donc, il vous faut 4 morceaux. Alors moi, c'est que j'en ai déjà confectionné un, donc je vous ai laissé 2 de côté. Mais il vous faut 4 morceaux de 16,5 sur 4 cm environ. Et sur ces 4 morceaux, on fait un pli de 3 cm. Un pli à 13,5 et du coup, il nous reste encore 3 cm de languettes de collage. Donc ça sur les 4 morceaux et on va venir les assembler ensemble tout simplement. Alors juste il faut faire attention que nos plis se chevauchent pas. Hop là. Et si les plis se chevauchent pas, vous n'avez pas besoin de retailler. Si par contre ça vient un peu trop près du pli, voilà, c'est bon, on est bon. Donc nos prises de tête. Donc ça, il faut le réaliser 2 fois. Voyez. Hop. Et une fois qu'on a ça, on peut reprendre notre page et on va venir, hop, je les ai les deux dans le même sens pour vous montrer. Vous pouvez d'ores et déjà vous faire un petit repère de 3 cm ici. Ce sera la hauteur pour la colle, pour appliquer la colle. Car on va venir appliquer de la colle juste ici. Et on va venir poser, hop, nos 2 morceaux comme ceci. Alors moi je vais prendre une feuille plastique, un brouillon, ce que vous avez, pour pas tâcher, enfin pas coller de l'autre côté de ma page. Ça déborde au cas où. Donc moi j'ai fait un petit repère rapide. Alors je ne viens pas trop près du coin de mon triangle. Hop. Je viens à ras, je m'aligne. Hein. Toc, toc. Je fais pareil pour l'autre. Alors là, vu que j'ai un angle, c'est pareil, je vais pas trop au bord, parce que sinon tout va se voir. C'est pas le but. Je vais te reboucher toi 2 minutes le temps, au moins qu'elle prenne. Donc ensuite, pour coller le reste de notre mécanisme, vous allez voir. Oh. Allez, pousse-toi. Voilà, je viens le placer comme ceci. Donc j'ai repoussé les deux parties ici de 3 par 4. Si j'enlève pas le bouchon, je viens appliquer de la colle sur ces morceaux. Et je pense que je vais remettre ma petite feuille transparente. Hop. Je vais la faire passer. Ouais. Et je le maintiens fermé et je viens rabattre ma page. Et j'attends que la colle fasse un peu son travail. En attendant, si vous ne les avez pas préparées, vous pouvez toujours venir préparer 2 cartes
de 10,5 par 15,5, comme ceci. Et donc là, tadam! Je comprends pourquoi. Quand je t'ai calé là, je t'ai pas calé droit. Et du coup, après, on va venir coller nos cartes. Comme ceci. Ah là, ça va se voir. Je peux venir faire un triangle dedans. J'aurais dû la décaler encore plus. J'ai pu penser à mon arrondi. Je vais venir ici. Des fois. Voilà. Il n'y aura plus. Ah, parfait. Et donc, on peut venir coller nos cartes. Donc, pour notre pop-up, il est terminé. Donc moi, sur l'album Little Girl, ici, j'avais fait un emplacement photo. Soit je ferai un emplacement photo, soit je laisse les papiers, parce que je trouve que quand même le papier, il est très joli. On peut toujours venir faire un emplacement photo ici, portrait, et venir rajouter des cartes, ce qui peut nous faire un total de 4 cartes minimum à l'intérieur, ce qui est bien. Plus la cascade de devant, 6 au minimum, si vous voulez pas mettre de photos ici. C'est minimum 6, sinon ça peut aller jusqu'à 11 au final, donc franchement, c'est très bien pour une page. C'est largement suffisant car il faut garder aussi la beauté de ces papiers, quoi. Si on vient coller là un emplacement photo, on gâche la moitié du papier, je vois pas trop l'intérêt de travailler d'aussi beaux papiers. Donc voilà pour cette première partie de la page 2. On va maintenant s'attaquer à l'autre côté. Je vais en profiter moi, hop. Je marque un petit peu mon pli. Et je vais aller boire un coup, j'ai soif, ça y est, il fait chaud, donc voilà, je me déshydrate à vous parler. Et je reviens de suite. Du coup, je voulais vous montrer le résultat, final de la page 2. Donc avec notre cascade, là, j'ai absolument rien changé du moment où on l'a réalisé ensemble. Hein. Vraiment rien. Et à l'intérieur, voilà ce que j'ai réalisé pour le moment. Avec une petite carnet emplacement photo ici, en sachant que je ferai de la déco un peu plus tard, voilà, avec toutes les découpes, etc. Ça, je le ferai plus tard. En tout cas, j'espère que ce tuto de la page 2 vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien